Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Je suis Tony, tu peux retrouver en description toutes les infos me concernant ainsi que les liens pour me suivre ou me contacter. N'hésite pas. Je tiens à te remercier d'être là, de ta présence, tes bonnes énergies, ainsi que celles de tes guides, des miens et autres qui nous accompagnent quotidiennement sur nos chemins de vie. Merci à tous. Je souhaiterais te proposer une guidance avec les énergies de la nouvelle lune. Donc, peu importe le moment où ce que tu la regarderas, ce sera le bon moment pour toi de l'entendre. Mais là, on est sur la nouvelle lune du mois d'août de Lion. Donc, en gros, des énergies du Lion t'accompagnant à ce moment-là. Voilà. Pour ce faire, j'ai préparé 3 oracles. N'hésite pas à faire pause pour choisir celui qui t'attire le plus. Et retrouve-moi au moment de l'interprétation. Donc, premier choix, le temple de l'étoile, le chemin de l'étoile en choix 2 et en choix 3, l'énergie de la lémurie. Prends ton temps, respire et fais ton choix. Donc, bienvenue à toi qui a choisi le chemin de l'étoile. Nous allons commencer. Donc, toi déjà, tu es en chemin vers la réalisation de projets de vie, professionnels ou amoureux. On est sur du général. Donc, 3 cartes pour ton état présent, ton professionnel, et ton relationnel. Voilà. Donc déjà, le mental chez toi. Donc voilà, toi, ton mental est beaucoup tourné vers tes projets, ton avancement, totalement. Une très bonne intuition et une forte énergie de création, d'avancement. Donc, toi, l'énergétique, les nouvelles lunes, c'est du bonheur pour toi. Le cœur. Ouais, tu as encore un peu de mal avec tes émotions. Tu es un peu trop sur la défensive encore. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tes énergies de cœur, d'amour, sont pas équilibrées. Est-ce que tu as encore du mal à recevoir? Pour certains, c'est peut-être ça. Après, peut-être peur de donner pour certains. Dû à des relations qui ont encore laissé des traces. Donc, qui n'ont pas été finies d'être digérées. Voilà. Mer de l'océan. Et l'âme, bah, ton âme, elle est prête. Hein. Elle demande juste d'emprunter ce chemin. Donc voilà. Tu es dans de très bonnes énergies. Donc ton cœur a envie d'avancer aussi. Alors, je fais ton mental, ton cœur, ton âme. Les 3 sont alignés vers le projet, ça c'est sûr. Donc cette nouvelle lune peut-être voilà, va te permettre de faire des rencontres qui vont te permettre justement de guérir. Après, ceux qui sont en couple, qui ont un peu d'orage dans le couple, voilà, ça va réchauffer le couple, de mettre plus de chaleur. Donc, pour certains, peut-être des séparations, mais plus alignées avec votre cœur. Donc, voilà. Bon, pour le niveau pro à venir, donc, la femme médecin. Ouais, donc, pour beaucoup, là, le professionnel, il y en a qui sont bien. Dans leur professionnel, ils sont posés, c'est aligné. Donc, mais pour d'autres, c'est la préparation de nouveaux projets. Donc, professionnel, ça peut être des activités aussi qui sont à côté, hein, simplement. Le lancement de nouvelles activités. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est derrière, là-dessus, c'est certain.
Donc, pas forcément quitter l'emploi. J'entends peut-être beaucoup, peut-être avoir une activité secondaire aussi. Peut-être que certains, voilà, sont en train de préparer justement leur sortie de leur emploi et d'avoir les deux pour justement arriver à se tourner vers ce nouvel emploi. Mais certains sont très bien posés parce que voilà, ils ont une bonne sécurité financière, ils s'y sentent bien. Voilà. Et pour d'autres, voilà, c'est la mise en place de nouveaux projets professionnels. Donc, en à côté pour l'instant. On ne voit pas de démission, donc voilà, ou de rupture de contrat. Mais on sent la création de nouveaux loisirs, nouvelles activités, totalement. Ça va vous pousser à sortir d'une zone de confort pour certains, j'entends. Et voilà. La sagesse femme universelle naissante. Je donne naissance à mes missions sacrées. Voilà. Donc, ouais, peut-être que pour certains, même pour beaucoup de ce groupe-là, vous allez mettre des choses donc dans la matière pour créer le monde que vous voulez tout simplement. Donc, peut-être plus tourné vers l'humain. Voilà, plus en adéquation avec votre cœur. Donc, peut-être pas pour l'instant d'activité professionnelle, mais pour certains peut-être. Hein. Mais voilà, c'est surtout vous allez donner plus de temps à l'être humain, aux autres. Donc, voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous nourrit. Voilà. Pour le relationnel. Bon, bah déjà pour le relationnel, la reine Amazon. Il y en a qui vont être très bien de leur solitude. Ils doivent profiter de leur solitude. Ils sont en bataille avec eux-mêmes. Est-ce que je reste solitaire ou est-ce que j'y vais? Donc, à vous de choisir. Vous pouvez, si une personne attire votre cœur, vous pouvez aller prendre les armes et aller séduire. Donc, ou vous laissez séduire. Si le célibat vous va très bien, n'hésitez pas. Vous avez peut-être besoin de temps pour encore penser ses plaies. Mais voilà, vous êtes prêts. On vous dit à franchir la ligne de départ pour cette rencontre, ces nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de solitude, c'est ça. Pour savoir et ne plus avoir ces batailles justement au sein du couple. Séléno, l'enchanteresse. Rêve, je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Oui, donc, si la relation ne vous plaît plus, voilà, lancez-vous dans la nouvelle. Vous êtes prêts, hein, de toute façon, prenez le chemin qui va vous porter, hein, tout simplement, qui va vous nourrir. Hein. Puisque là, on voit des personnes qui savent ce qu'ils veulent, clairement. Donc, et là, qui savent tourner le dos aussi. Voilà, je fais le cœur. L'étoile de Jade. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Peut-être qu'il y a certains aussi ont besoin de s'aimer eux-mêmes. Avant de vouloir aller combler un désir ailleurs, essayez d'apporter une coupe pleine. Ça a l'air d'être très spécifique le dernier. Mais prenez seulement ce qui résonne avec vous. Mais voilà. Après, voilà. Hein. Qu'est-ce que votre cœur désire ardemment? Écoutez-le et dirigez-vous. Prenez les armes. Mettez-vous sur votre 31. Montrez votre meilleur côté. Mais soyez authentique surtout. Parce que voilà, si vous mettez tout dès le début et qu'au final, c'est pas ce que vous êtes vraiment, ça va poser problème. Donc, mais voilà. Donc, allez, 3 petits messages de l'oracle des amoureuses pour vous. Donc, ouais, de nouvelles rencontres en perspective pour vous, hein, de toute façon, aussi bien professionnelles que relationnelles. Hein. Donc, voilà. 1, 2, 3. Ah, belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes soient connectées, s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer.
Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une nouvelle histoire d'amour ensemble. Très joli. Des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir. Un amour sincère. C'est un amour précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir du jeu du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre et de prouver que vous tenez à l'autre. L'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre hôte. Le bonheur est total. Parfait. De très jolis messages. Donc, allez. Et petit message de l'au-delà. Donc, qu'est-ce que l'au-delà a à vous dire? Donc, prends soin de toi. Il est grand temps de ne plus penser à moi, mais à toi. Fais tout ce dont tu as envie, ne te limite pas, il n'y a pas de petits plaisirs. Tu mérites le meilleur et je veux te voir sourire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. N'oublie pas que je te regarde. Je t'entends. Chaque jour, j'entends le son de ta voix. J'entends tes mots, tes prières et je reçois tout l'amour que tu me portes. Cela me réchauffe le cœur et me permet d'être bien là où je suis. Notre lien est éternel et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. Parfait. Donc voilà, mon cher groupe numéro 1. Toi qui avais choisi le chemin de l'étoile, le temple de l'étoile, excuse-moi. Donc voilà. J'espère que les messages t'ont parlé, t'aiguilleront. Donc sur ce mois avec ces énergies, c'est parfait pour avancer pour toi. Donc tous les feux sont au vert. Donc lance-toi, épanouis-toi plus que tu l'es. Hein. Tu es sur le bon chemin. Si tu as besoin de la confirmation, tu l'as. Voilà. La mystique, magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. Voilà. Très belle carte pour finir. Je trouve qu'elle est magnifique. Abandonne-toi à l'univers. Crois, avance. Tu as tout pour le faire. Donc, groupe numéro 1. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite toutes les meilleures énergies possibles pour ton avancement, ta vie. Donc, profite bien. Et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le chemin de l'étoile. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune a à te dire? Donc, le mental, le cœur, l'âme, le professionnel, voilà, le sentimental, voilà, parfait. Oui, je sais, je veux encore une carte. Et les surprises. Donc voilà. Donc ton mental sur ce mois avec ses énergies. Porte de la sexualité. J'exprime une sensualité vivante. Beaucoup de désir chez vous. Donc de charme. Vous avez pris conscience de votre charme en sexualité. Charme. Donc de votre pouvoir d'attraction. Voilà. Qui a l'air d'être relativement besoin d'être nourri. Donc voilà. Pour faire pousser. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans mes mains. Et donc, attraction, besoin d'échange d'énergie. Voilà pourquoi. Vous avez besoin de partager ces énergies. En plus, on a beaucoup de rouge. Hein, donc, c'est les énergies d'avancement. Voilà. Les portes de la réalisation de l'âme. Mon âme est éternelle. Donc, voilà.
Vous êtes tout feu, tout flamme en ce moment, à tous les niveaux, hein, totalement. Donc, le besoin d'échanger ces énergies est haute. Vous pensez beaucoup. Je pense que vous avez besoin de côtoyer beaucoup de gens en ce moment, hein. Quel que soit mais c'est très intense. Quelles que soient les personnes, voilà. Quels que soient les liens que vous avez, ils sont relativement intenses. Donc, petit conseil, attention à vos mots, vos mains aussi. Donc, si l'énergie déborde, n'hésitez pas à bien nettoyer vos mains sous l'eau ou passer du temps à la mer, dans la nature, pour recharger aussi ou rééquilibrer des fois en touchant les arbres et autres. Pas de la réalisation de l'âme, attention à votre ancrage aussi, à bien être dans l'instant présent. Alors, le niveau pro pour vous. Donc, la porte des étoiles. Lâcher prise émotionnelle. Esprit divin. Ouais, donc vous, il y a des rêves d'enfants qui commencent à refaire surface. Donc tout de suite, voilà, des rêves d'enfants, des choses que vous n'avez pas réalisées dans le passé qui vous reviennent à l'esprit, que vous avez envie de réaliser. Ou tout simplement, pour certains, selon l'âge aussi, peut-être que voilà, vous savez que vous n'allez pas lâcher vos projets. Non, c'est des choses que vous savez que vous en avez besoin. Pour vous, c'est nécessaire. Donc, reprise d'études pour certains, hein, formation. Mais voilà, les choses qui vous tiennent à cœur, vous ne les lâchez pas. Et pour d'autres, c'est avec la reprise de justement ces vœux que vous aviez oubliés, mis de côté, tourner le dos, bah, vous allez justement mettre les choses en place pour les faire. Voilà. Je fais parce qu'il n'est jamais trop tard. Donc là, ça va être lâcher ses peurs et se dire oui, moi ça je voulais le faire, je vais le faire. Donc, quelle que soit l'activité, hein, pas forcément travail, mais il y a une activité que vous aviez laissée de côté, vous vous disiez c'était pas pour vous, et là vous allez sortir de vos insécurités. Et faites-le, honnêtement. Voilà. Esprit divin. L'esprit divin, c'est cool en moi. Oui, bah oui, parce qu'au final, il n'y en a peut-être pas qu'une, mais il y en a plusieurs que vous avez laissées de côté. Bah, multipliez les activités. Voilà, mettez en place, renseignez-vous et les signes se présenteront à vous. Les portes s'ouvriront totalement. Donc, beaucoup d'activités. Hein. Pour vous, groupe numéro 2, voilà. Vous allez mettre beaucoup de choses en place. Beaucoup de loisirs, j'entends pour certains, donc des choses que vous vous disiez non, c'est pas pour moi et autres. Et pour d'autres, peut-être les débuts d'un changement de métier d'enfant que vous vouliez faire. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Le relationnel. Porte de l'invisible. Ange protecteur. Réalisation concrète. Je suis la profondeur de l'océan cosmique. Ouais, déjà, il y en a qui ont besoin de changer d'environnement. De faire un bon nettoyage de l'environnement, hein, amical et autres, au niveau relationnel. Certains ont peut-être planté des graines pour une nouvelle relation, j'entends. Donc, plusieurs graines. Ils ont l'embarras du choix. Mais voilà, après des personnes en couple, voilà, qui se sentent bien, épanouies totalement. Donc, vous, c'est peut-être la renouvellement des vœux, ou plutôt, plus que nos renouvellements, nouvelle étape dans la relation. Je demande l'aide de mon ange gardien. Donc, voilà. Donc, voilà, ceux qui sont en couple vont être protégés, donc aux nouvelles étapes dans cette couple. Ceux qui sont célibataires, ils ont planté les graines, donc... mais par contre, voilà, attention à l'entourage, qui peut être un peu malsain autour de vous. Donc, réalisation concrète, je réalise mon but d'incarnation.
Ouais, donc pour certains, voilà, cette relation ou ces relations, c'est des liens d'âme. À vous d'aller faire les recherches comme vous le souhaitez pour rentrer en profondeur si vous avez un doute. Donc après, puisqu'ils sont nombreux, donc et comme on est sur du général, ça peut être compliqué. On va prendre 3 oracles de l'oracle des amoureuses pour vous. Allez, 1, 2, 3. Angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre hôte. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale en étant guidé par la peur. Vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi les liens entre vous. Est-ce que le fait de passer notre étape vous fait peur? Donc voilà. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées, s'attirent l'une l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante. Il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Et des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis » car ils créent des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Donc, 2 des cartes étaient déjà sorties pour le groupe 1. Donc, si vous aviez déjà choisi le groupe 1, il est possible que ces 2 messages vous reparlent encore plus. Si on vous les rappelle, c'est qu'il n'y a pas... C'est pas forcément pour rien. Donc, voilà. Mère sacrée, je rends grâce à la Mère divine. Donc, que vous soyez homme ou femme, voilà. N'oubliez pas que vous avez une énergie créatrice. C'est ça. Donc, vous avez le droit d'être fragile, d'être protégé, de demander, ce n'est pas... Vous avez le droit d'avoir des émotions. Et le dévouement. Je me consacre à une cause universelle. Je me consacre, je me dévoue, je ne me sacrifie pas, j'entends. Voilà, la mère sacrée ne se sacrifie pas. Le dévouement, oui, mais on n'oublie pas de se protéger, de mettre ses limites. Voilà, mon cher groupe numéro 2. Le dévouement, c'est parfait, mais surtout, voilà, vous irez plus loin et vous serez dévoué plus longtemps dans une cause en vous préservant. Donc, voilà, vous donnez, mais pas plus que ce que vous pouvez. Vous avez le droit au repos, vous avez le droit à un temps pour vous. Voilà. Pensée positive, bonté et potentiel créatif. Voilà. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà vos projets. Vous dites pas, je vais pas y arriver. L'autre, les machins, ça bouge pas, ils font pas. Faites ce que vous pouvez à votre échelle. Voilà. Les gens rejoindront au fur et à mesure. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ceux qui voudront bouger suivront l'exemple, hein, tout simplement. Il faut laisser le temps. Chacun fait son chemin à son rythme et à son échelle. Bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voilà. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. Créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur et de les réaliser, les mettre dans la matière. Et on a beaucoup d'eau, donc si vous avez des larmes, n'hésitez pas à les relâcher, ça fait du bien. Voilà. Et beaucoup de violet aussi. Donc ouais, vous êtes capable. Là-dessus, c'est sûr. Vous avez beaucoup de larmes et d'émotions à lâcher, je pense. Arrêtez de les retenir. Mettez-les, lâchez-les, sous une bonne douche, sous une bonne pluie, si c'est nécessaire, si vous en avez besoin. Mais ne retenez plus vos émotions. On n'a pas besoin d'être des gros durs, des gros...
on est humain. Tous, hommes, femmes, on est humain, donc on n'a pas besoin de retenir ce qu'on ressent. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les autres, donc voilà. Pierre de cristal, vous êtes la pureté. Voilà, cristalline. Le dernier mot de la fin. Vous êtes pur, vous êtes parfait. Voilà. Donc, à vous d'en prendre conscience, de tailler sur vous-même s'il y a des choses qui vous dérangent. Mais il faut que ce soit vous que ça dérange, pas les autres. Si on change, c'est pour soi-même, c'est pas pour les autres. Voilà, merci beaucoup, groupe numéro 2. Je suis ravi d'avoir pu te partager ces belles énergies. Donc, prends bien soin de toi et puis n'hésite pas à revenir prochainement. Laissez un like ou un commentaire. À très bientôt, groupe numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 3, les énergies de la lumineuse. Quels sont les messages qu'on souhaite te passer, toi, aujourd'hui? Donc toi, déjà, tu as besoin d'ancrage. Clairement, ce message, il est direct. Il ne doit pas être pour tout le monde. Mais s'il résonne avec toi, c'est que si tu avais un doute, n'hésite pas. Donc, voilà. Prends du temps pour toi, travaille ton ancrage, il n'y a pas de souci. On n'est pas pressé. Le mental, le cœur et l'âme. Voilà. Hop là. Le pro. Le sentimental. Parfait. Donc, le mental. A mis à poil et à plume. Donc, le mental, il est partout, il est dispersé. Réunis tes idées. Donc, prends le temps, respire, réunis tes idées. Tu as les idées qui fourmillent. Toi, tu veux changer le monde, faire mille et une choses en même temps, il n'y a pas de souci. Mets de l'ordre dans ton mental. Chaque chose en son temps. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez d'ordre dans une journée, c'est que tu fais trop de choses dans une journée, tout simplement. On a tous le même nombre d'heures. Il faut savoir s'organiser, gérer. Voilà. Manifestation. Voilà, tu manifestes. Tu vas manifester plus en recentrant ton mental. Tu vas pouvoir avancer plus facilement. Savoir un objectif. Les autres viendront au fur et à mesure. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Beaucoup de choses t'attirent. Donc, laquelle qui va t'attirer le plus? Programme. Mets-toi une to-do list à la rigueur. Et voilà. Parfait. Conscience. Puisque oui, au final, ton âme, pour l'instant, elle n'est pas... Tu lui permets pas de s'exprimer totalement en faisant trop de choses. Donc, n'oublie pas que tu es un être matériel. Tu as besoin de repos aussi. Donc, avoir les idées qui fourmillent, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux arriver justement à faire tout ça, pas en même temps, puisque bon, le dédoublement n'est pas encore possible. Voilà. Mais prends le temps. Et repos. Un peu de repos, un peu d'ancrage. Donc, au niveau relationnel, relier les mondes. Donc, voilà, de la communication. Tu es amené à communiquer beaucoup plus. Donc, plus tu vas prendre le temps, faire tes to-do list, tu vas pouvoir parler plus de tes projets. Donc, les bonnes personnes viendront à toi. Parce que tu as déjà tous les outils. Mais il manque encore le personnel. Les personnes qui vont pouvoir t'aider, t'accompagner. Donc, si tu as des projets, voilà, on a parfois besoin de coups de main pour une création d'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter. On peut faire beaucoup de choses seul, mais des fois, ça peut avoir la main d'œuvre, peut libérer du temps et autres. Donc, et avoir aussi, sans parler de main d'œuvre, les gens peuvent parler pour nous, mais
on est les plus à même de parler de notre projet. Le bouche à oreille est une bonne chose, mais à force de rencontrer les bonnes personnes, de parler de notre projet, on peut attirer plus de monde qui pourront, à la rigueur, participer à cette idée de changer les choses. Voilà. Mais encore pas à pas. Voilà. Je pense que pour vous, voilà, ce mois-là va vous pousser à mettre pas à pas, vous ralentir. C'est pour ça, au final, si la vie vous ralentit totalement, donc c'est voilà, il faut prioriser. Il va falloir prioriser. Donc en relationnel, voilà, donc multiplier les rencontres, voilà, donc pour attirer plus d'abondance. Vous, c'est beaucoup de relationnels en professionnel qui vont vous ouvrir des portes. Donc le fait de créer des relations qui ont les mêmes loisirs que vous, ça vous ouvre des portes. Aussi bien pour vous que pour le cœur. On est plus en adéquation avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous que quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas s'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Mais ça signifie surtout que est-ce qu'il a envie de passer du temps à faire ou simplement entendre ce que vous aimez. Une personne qui n'aime pas les bêtes, si vous travaillez avec les bêtes, ça va être un peu compliqué. Donc, si vous voulez avoir une ménagerie à la maison ou autre, hein, je fais... voilà, quelqu'un qui veut vivre au fin fond de la campagne sans technologie et quelqu'un qui est accro à la technologie. Voilà. Alors que si vous êtes sur des personnes qui sont plus alignées avec vous, avec vos valeurs, ça aide un peu. Après, les autres aussi, hein, ça peut marcher, mais c'est plus compliqué. Mais ça peut marcher. Voilà. Opportunité limitée. Et à travers les rencontres, voilà, vous allez revenir. Hein. Donc, des personnes qui vont avoir les mêmes vœux, ça va faire avancer votre projet. Vous êtes beaucoup sur le professionnel. En règle générale. Mais ceux qui sont dans l'amour, bah ouais, il y a beaucoup de papillons autour de vous aussi. Donc, et si vous êtes en couple, voilà, je fais à deux, créer l'abondance, à plusieurs. Donc, l'esprit du lotus, oui, bah, soyez en paix. Donc, ouais, les couples, la paix, tout simplement. Après les dures épreuves, profitez de la vie à deux. C'est ce que j'entends. Voilà. Harmonisez votre cœur. Si le cœur balance entre les deux, choisissez lequel des deux. Posez-vous, vous savez. Il y a forcément une personne qui fera plus d'effet à votre corps sans sa présence que les deux. Voilà. On peut avoir... Quand en face d'une personne, on y pense souvent. Mais c'est souvent l'absence de personne qui nous fait voir la différence. Voilà les messages que je reçois. Bon, un petit oracle des amoureuses, parce que bon, ça peut être très intéressant. On va approfondir un peu votre relationnel. Inondé de mensonges et de trahison, entouré de tierces personnes. Et le pacte de l'amitié. Voilà pourquoi il ne voulait pas trop sortir. D'accord. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté, tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer une relation plus forte et plus inspirante? Ouais, déjà, pour certains, à mon avis, c'est que vous n'êtes pas... C'était pas ressorti dans les cas, donc... Votre relation, à mon avis, est très compliquée, basée sur un mensonge pour certains. Prenez que ce qui résonne avec vous. Mon oracle de Salomon. Donc, si vous sentez des énergies négatives, je vous invite justement à faire pause, une capture d'écran et autres, et garder cette carte proche de vous. Donc, de façon à vous aligner. Donc, celle-là. Enega malare deva roch krane hamala va de trou. Donc,
Pareil pour cette carte-là. Donc n'hésitez pas à mettre des bracelets de protection et autres, parce que ce n'est pas sorti. Donc, et il semblerait qu'il y ait quelques mensonges et énergies subtiles qui interviennent dans votre relation. Donc, soyez sincères, n'hésitez pas. Donc, déjà, surtout prenez bien soin de vous et protégez-vous bien. Des idées des autres, parce que voilà, la jalousie et les idées négatives peuvent porter beaucoup de préjudice. Puis alors les commérages et autres, nous savons tous que ça fait beaucoup de dégâts malheureusement. Entouré de tierces personnes, si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Et plus juste, c'est de remettre les tierces personnes à leur place. Donc, une bonne porte de sortie pour certains ne fait jamais de mal. Voilà. Et le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, le mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Voilà. Et pour certains, peut-être de le laisser partir. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne avec vous. Petit oracle des anges. Quel est le message que tu souhaites dire à mon groupe numéro 3? Donc, anxiété, nous t'entendons de la lumière de guérison de l'améthyste. Nous t'entourons de la lumière de guérison et de protection de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, à condition qu'ils soient bénéfiques. Quand ils sont anxiogènes, des prisons, ce n'est plus un cadeau, ou empoisonné. Il faut savoir couper. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Crois en toi. Tu sais prendre la décision. Hop là. Et petit oracle des archanges. Tiens, bah les cartes sont tombées. Archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons, les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Parfait. N'hésite pas à prier l'archange Jérémiel. Archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura te rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Parfait. Archange Jadkiel, pardon et libération. L'archange Jadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Parfait, très joli message. Donc, j'espère que ceux-ci t'auront parlé. N'hésite pas à laisser des likes, commenter et partager si cela t'a plu. Donc surtout, prends bien soin de toi. Donc, avec les meilleures énergies. Prends que ce qui résonne avec toi.
Et surtout, écoute-toi. Écoute-toi, écoute ton intuition. Donc, c'est à toi de retrouver et d'utiliser ton libre arbitre. Voilà. Ne laisse pas les autres diriger ta vie. Le meilleur guide que tu peux avoir, c'est toi-même. Donc, comme ça, tu guériras tes blessures, tu ne laisseras plus tes peurs te dominer. Voilà, on a un arc-en-ciel. Voyage vers la plénitude. Voilà vers où tu te diriges. Peu importe la tempête, ce chemin te mènera vers une plénitude totale. Prends bien soin de toi, mon groupe numéro 3. Je te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 3.